8 secondes. 8 secondes, c'est exactement le temps qu'il faut à Mbappé pour nous dire qu'il est de retour. Les amis, nous venons tout simplement d'assister à une masterclass, à un chef-d'œuvre. Notre club est réellement en train de devenir ultra puissant. Ah, clairement, quand je suis sorti de ce match, vraiment j'ai eu du mal à m'endormir parce que j'avais encore des images qui venaient dans la tête, j'avais encore la folie de ce match-là dans la tête et j'avais du mal réellement à fermer les yeux. Mais bon les amis, reprenons un petit peu notre sérieux. Bienvenue dans cet après-match de Lille PSG. Le PSG qui a tout simplement écrasé Lille à l'extérieur. Les amis, je vous souhaite un excellent visionnage. A tout de suite. Alors d'un certain côté, certaines personnes verront ce match-là justement comme le premier grand test de Galtier. La première fois qu'il affronte un réel adversaire de Ligue 1. Ou tout simplement d'autres personnes se diront comment Galtier va gérer cette grande polémique qu'il y a eu autour du duo Neymar-Mbappé. Ou même mieux, est-ce que la MNM est enfin de retour? Du coup, c'est réellement tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Et commençons directement par cette histoire de premier test qui attendait Galtier. Retrouver son ancien club, affronter le LOSC. On va pas se mentir, on sort clairement d'un match complètement incroyable. On vient d'écraser Lille 7-1. Alors pourquoi les gens l'attendaient comme un premier test? C'est que Lille joue régulièrement en Ligue des Champions. Lille fait partie du top 5 de la Ligue 1. Le PSG a montré de réelles grandes démonstrations. Mais les gens avaient tendance à dire que justement le niveau était pas assez élevé. Et les gens attendent réellement un gros adversaire face au PSG pour voir de quoi le PSG est capable. Et je sais pas si vous en rappelez, mais dans mes anciennes vidéos, lorsque je voyais justement ces matchs-là, où les gens disaient que l'adversaire n'était pas assez puissant, je parlais déjà d'un rouleau compresseur. Je vous ai parlé de la stratégie de Galtier. Et aujourd'hui, on s'est mis face à un adversaire convenable, et le PSG a littéralement roulé sur le LOSC comme un réel rouleau compresseur. Alors pourquoi je vous parle de rouleau compresseur? C'est que lorsque le PSG sort du terrain à la mi-temps avec un score à hauteur de 4-0, ça commence déjà à faire beaucoup. Vous savez maintenant quand vous regardez le PSG, vous avez limite tendance à vous dire mais combien de buts on va finir par marquer contre nos adversaires? Et aujourd'hui quand on regarde les statistiques, si je dis pas de bêtises, je crois que Lille a eu presque autant de frappes que le PSG. Mais Lille a marqué un seul but. Et le PSG, le nombre de buts est presque égal au nombre de tirs cadrés du PSG. Et ça prouve complètement que le PSG est ultra dangereux. Donc vraiment à ce niveau-là, le PSG ne laisse absolument aucune chance. Lorsqu'il arrive dans les 30 derniers mètres, le PSG est une arme. Donc bref, on va légèrement survoler justement le débrief de ce match parce qu'après je voudrais beaucoup parler justement du retour de Kylian Mbappé et justement un retour qu'on attendait tous. Mais pour évoquer un dernier point, la question que je me pose aujourd'hui en Ligue 1 c'est qui c'est qui peut nous battre aujourd'hui? Alors oui, ça paraît pas du tout objectif parce que je suis supporter du PSG. Mais aujourd'hui, imaginons juste que je serais supporter d'une autre équipe de foot. Aujourd'hui, en voyant le PSG, je me dirais tout simplement comment on peut battre Paris. Aujourd'hui, le PSG, que ce soit en construction ou que ce soit en contre-attaque, le PSG, à partir du moment où il arrive dans la surface adverse, le PSG devient vraiment extrêmement dangereux. Aujourd'hui, en Ligue 1, qui sait réellement qui peut nous battre? Ça va être vraiment un immense défi pour les adversaires de la Ligue 1. Donc c'est vraiment pas du tout impossible qu'on en prenne plein les yeux cette année et qu'on vive vraiment des moments formidables. Bref, maintenant passons à ce sujet qui nous a tenus en haleine quand même pendant pas mal de temps. Le premier match où on a vu le trio, il s'est passé une immense polémique autour justement de ce penalty, mais beaucoup de choses qui se sont passées également à côté du penalty durant ce match. Aujourd'hui, Mbappé faisait son grand retour et du coup aujourd'hui peut-on parler du retour de la MNM, le trio d'attaque Messi, Neymar, Mbappé. Alors aujourd'hui, est-ce que la MNM est de retour, oui ou non? Moi de mon côté, j'y crois. Et ce que j'ai vu pendant le match me montre que la MNM, oui je pense qu'elle est de retour. Et pour ça je vais vous donner 3 preuves. La première preuve elle est ultra simple. C'est forcément le tout début du match, les 8 premières secondes. J'espère sincèrement qu'à ce moment-là, vous n'avez pas été en retard au match ou devant votre télévision. Mbappé devient tout simplement le buteur le plus rapide de la Ligue 1 à égalité. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce but, c'est la construction de ce but. Alors sans rentrer trop dans les détails de la stratégie, vous avez vraiment le PSG qui arrive à aspirer le milieu et la défense de Lille
sur un contre-pied qui fait partir Mbappé dans le dos des défenseurs. En l'espace de 3-4 passes et seulement 8 secondes, le PSG ouvre le score. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Vous avez tout simplement toute l'équipe qui saute dans les bras de Mbappé. Mais il y a deux messages derrière. C'est que vous avez une équipe qui se retrouve, une équipe qui célèbre une construction bien sûr établie par Galtier et son équipe technique qui est derrière. Donc déjà d'un certain point, vous avez vraiment une cohésion qui se fortifie de plus en plus. Le deuxième message, c'est que c'est Mbappé qui a la conclusion sur une passe de Messi. Et on sent à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. Car toute l'équipe se sentait ultra bien avant que Mbappé plus ou moins tire la tête. Mais à ce moment-là, c'est l'équipe qui ressaute dans les bras de Mbappé. Je vous donne maintenant la deuxième preuve. Vous avez dû sûrement le voir, mais durant le match, oui, il y a eu beaucoup de buts, mais il s'est passé plusieurs choses entre Neymar et Mbappé. Sur le deuxième but de Neymar, c'est Mbappé qui laisse le ballon pour Neymar. Mbappé sait que Neymar l'attend derrière. Mbappé fait un geste pour son ami. Le geste de Neymar, c'est tout simplement Mbappé qui fait une immense passe dans le dos de la défense pour Neymar. Neymar, à ce moment-là, il a deux choix. Soit il court vers le but et il tente sa chance, car à ce moment-là, il est tout seul. Il n'y a personne qui suit en attaque, sauf une personne, c'est Kylian Mbappé. Neymar, à ce moment-là, attend l'arrivée de Mbappé et lui donne le but. Alors, est-ce que c'est une immense preuve d'une réconciliation entre justement le duo Messi et Neymar? Donnez-moi votre avis dans la barre des commentaires. Et après, bien sûr, la troisième preuve, c'est qu'on a beaucoup parlé justement d'un PSG qui jouait avec Mbappé, un PSG qui arrivait extrêmement bien, avec justement des matchs qui se finissaient avec un total de buts, avec une moyenne aux alentours des 4-5 buts par match. Un retour avec Mbappé de bonne humeur et dans les bonnes conditions, une réconciliation entre l'équipe et Mbappé, c'est un match où on marque 7 buts, presque le double. Donc bien sûr de mon côté il y a encore beaucoup de choses qui m'ont plu, il y a encore beaucoup de choses qui m'ont donné beaucoup de sourires. À la fin je me suis dit ça va finir à 7-0 et à 7-0 je n'avais pas envie que le match s'arrête. J'avais l'impression qu'on pouvait jouer encore beaucoup plus longtemps, on pouvait limite presque atteindre la barre des 10 buts et ça se trouve ça va arriver cette année en Ligue 1. Ces matchs vraiment donnent énormément de bonheur. Mais la vidéo n'est pas encore terminée. Ce qui m'impressionne là-dedans c'est que le PSG joue extrêmement bien, le PSG est juste un rouleau compresseur, marque de plus en plus de buts, devient de plus en plus fort, bref, vous avez tous les mots qui puissent vous venir dans la tête, le PSG est en train réellement de nous faire rêver. Mais aujourd'hui le PSG, j'ai l'impression qu'ils sont même pas à fond. J'ai l'impression que le PSG joue peut-être à 60, 70%, mais ne joue pas à 100%. Imaginez juste que le PSG, vraiment, se dise ce match-là, on va tout éclater. Imaginez juste ce que le PSG est capable de faire, car aujourd'hui, encore une fois, ils ne sont pas du tout à fond. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que vers la fin du match Lille-PSG, le PSG au bout d'un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, vers la 60e, 70e minute à peu près, ils ont commencé à rester un peu en défense. Ils attendaient que Lille approche pour partir ensuite en contre-attaque ultra fatale. Mais à ce moment-là, le PSG attendait. En même temps, quand tu gagnes 5 ou 6-1, forcément au bout d'un moment, tu te dis... on va légèrement attendre. On a complètement une marche devant nous. Tout ça pour dire qu'en ce moment, le PSG est plutôt sur une roue facile. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est que va-t-il se passer dans la difficulté? Le moment, vous savez, par exemple, où l'histoire du penalty va se reproduire. Où on va encore retourner dans des polémiques. Et des histoires, justement, qu'on a l'habitude d'entendre avec les journalistes autour du PSG. Vous savez très bien, les journalistes pourraient complètement faire une série de ce qui se passe au PSG. Imaginez juste qu'il y ait vraiment un problème, qu'un problème arrive en Ligue des Champions. À ce moment-là, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Car pour le moment, le PSG est dans une case facile, mais s'il sort de sa zone de confort et qu'il arrive dans une case difficile, que va-t-il se passer? Et je vais tenter de vous répondre le mieux possible et surtout vous donner mon avis. Je pense sincèrement que Galtier maîtrise le PSG et est complètement crédible. Je vais m'appuyer sur deux choses. Déjà, la première chose, c'est l'équipe. Quand on voit le premier problème qu'il y a eu, c'est-à-dire le problème entre Neymar et Messi, il a évoqué certaines choses durant la conférence de presse, dont cette phrase « Nous avons parlé avec les deux joueurs directement le lendemain matin ». Le résultat, c'est un Mbappé qui marque dans les 8 premières secondes. C'est un Mbappé qui fait un triplé durant le match suivant. C'est un Neymar qui s'offre un doublé et surtout qui offre des passes décisives à Kylian Mbappé. Et c'est surtout tout simplement une M&M ultra tranchante durant le match Lille-PSG.
Donc est-ce que Galtier maîtrise son équipe? Oui. Est-ce qu'il est crédible quand il dit quelque chose? Oui, depuis le début. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il le fait. La deuxième chose maintenant, ça va être la trajectoire que prend le PSG actuellement. Aujourd'hui, on a beaucoup de craintes, vous savez, par rapport à la Coupe du Monde qui va arriver, la Ligue des Champions. Est-ce que le PSG va trop s'épuiser? Beaucoup de personnes se disent justement, attendez le milieu de l'année, attendez le moment justement où l'équipe va être complètement épuisée. Oui, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, Galtier connaît son planning à la perfection et veut vraiment contrôler son équipe et toujours avoir un temps d'avance. Et lorsqu'il a parlé justement durant la conférence de presse, il a bien précisé justement qu'il préparait un deuxième duo au milieu de terrain pour alléger la fatigue de son duo titulaire qui pour le moment, on a tendance à voir justement un Verratti-Vitinha au milieu de terrain. Donc tout ça pour conclure, il y a eu déjà un problème au PSG et Galtier l'a très bien maîtrisé. Bon les amis, vraiment pour conclure de cette vidéo, je suis vraiment ultra satisfait de ce que je vois en ce moment avec le PSG. Je suis ultra satisfait de ce que je vois justement sous cette nouvelle ère, ce nouveau management de Galtier. Alors oui, bien sûr, Galtier n'est pas seul, il a une immense équipe qui est derrière, mais dans tous les cas, aujourd'hui le PSG vraiment devient extrêmement fort. Vraiment, ce qu'on peut se dire, c'est que le PSG, à mon avis, ils vont rouler sur la Ligue 1 cette année. Et malgré tout le respect que j'ai pour les autres équipes, bah nous de notre côté, vraiment, je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Et vraiment, ça va nous faire du bien. Parce qu'un PSG comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais je pense que maintenant, le prochain grand test qu'il y aura, ça va être d'ici justement très peu de temps, ça va être durant la Ligue des Champions. Et je pense qu'à ce moment-là, on verra vraiment si notre PSG est capable de tenir face à un immense adversaire. Les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce match, par rapport à cette vidéo, si jamais ça vous a plu. Dans la barre des commentaires, bien sûr, si ça vous a plu. N'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut, c'est un immense soutien par la chaîne. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est Paris.